Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuina Yesu. Moi, c'est le pasteur bienvenu, Matendaki Bangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuina Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subuina Yesu, qui signifie dans l'une quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Quand vient l'orgueil d'un homme, sa chute est aussi programmée. Quand vient l'orgueil d'un homme, sa chute est aussi programmée. Mais cela étant bien aimé, comme nous sommes au début de la semaine, nous tenons tout simplement à rappeler les 3 principes, les 3 devises de notre émission à Subuina Yesu. La première devise bien aimée, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire le fait de pouvoir participer, partager votre fortune, votre trésor avec notre Dieu. Ça s'appelle la libéralité. La libéralité envers notre Dieu, libéralité envers les autres. Investir dans l'œuvre de Dieu, parce que nous sommes très nombreux et que la parole de Dieu doit aller un peu partout dans le monde. Nous avons donc l'obligation de pouvoir investir dans l'œuvre de Dieu en participant avec notre trésor. Nous avons toujours dit, l'homme participe à l'épanouissement dans l'œuvre de Dieu avec les 3 T, le temps, le talent et les trésors. Si tu as le temps de passer avec Dieu, il faut le faire. Parce qu'il n'y a jamais eu de souci quand on passe le temps avec Dieu. Toute personne qui s'approche de Dieu n'a jamais été déçue ni confus. Tu donnes ton temps au Seigneur, tu investis pour l'épanouissement de l'œuvre. Deuxième T, c'est le talent. Toi qui sais chanter, toi qui sais danser pour le Seigneur, toi qui sais prêcher, il faut le faire pour faire en sorte que l'œuvre de l'Éternel puisse aller de l'avant. Le troisième T, c'est les trésors. Exceller non seulement par la foi et les ailes, mais aussi et surtout par l'œuvre de bienfaisance. Quand tu donnes quelque chose à l'épanouissement de l'Église, ce sera une très bonne chose pour toi, mon bien-aimé. Raison pour laquelle ce matin, je vais te rappeler tout simplement, tu dois investir dans l'œuvre de Dieu avec le moyen, avec la fortune que tu as. Ça, c'est la première devise, investir dans l'œuvre de Dieu. Deuxième devise, bien-aimé, honore ton père et ta mère. Quand tu honores ton père et ta mère, c'est l'unique commandement qui t'a sorti des provinces. Pour que tu fasses longtemps sur cette terre, mon bien-aimé, tu es obligé, tu es appelé à prendre soin de tes parents. Après la soin de tes parents, tu seras exempté de beaucoup de choses. Donne la joie à tes parents. Fais plaisir à tes parents. C'est très important, mon bien-aimé. Toi qui te plains toujours, est-ce que tu sais comment tes parents se sont réveillés? Est-ce que tu as le temps d'échanger avec tes parents? Est-ce que tu as le temps d'appeler tes parents? Ça, c'est la deuxième devise. Honore ton père et ta mère. C'est un principe très important. Ça fait partie des 10 commandements. Quand quelqu'un respecte ça, ces commandements t'ont sorti d'une promesse. C'est-à-dire tu feras longtemps sur la terre et tu ne seras jamais déçu. Voilà la deuxième devise de notre émission à Subuina Yesu. Troisième devise, il ne faut jamais rester heureux seul, c'est-à-dire partager avec les autres. Quand tu partages avec le veuve, les orphelins, il y a tout simplement, mon bien-aimé, une bénédiction attachée à cela. Raison pour laquelle je t'exhorte. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 7, verset 8, excellez non seulement dans la foi et le zèle, mais aussi et surtout dans l'œuvre de bienfaisance. Ne soyez jamais heureux seul, partagez avec les autres. Et c'est très important dans la vie de quelqu'un. Mon bien-aimé, voilà pourquoi ce matin, j'ai tenu tout simplement à vous rappeler les 3 devises. Investissez dans l'œuvre de Dieu, prenez soin de vos parents et aussi partagez avec les autres. Cela étant bien aimé, notre thème de ce matin, nous avons dit, quand vient l'orgueil, quand l'orgueil s'installe, la chute est aussi programmée. Nous allons lire à cet effet Proverbe 11 du 2e jusqu'au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Bien aimé, beaucoup de gens dans ce monde, parce ils occupent une certaine position stratégique, ils ont le moyen, ils ont l'argent, ils sont beaux. Si c'est une femme, elle est très belle, la personne profite de cette position pour faire du mal aux autres. Il devient un but de lui-même. La personne commence à faire du mal aux autres. On devient orgueilleux. On commence à faire tout ce qu'il veut, tout ce qui passe dans notre tête. Mon bien-aimé, je vous assure ce matin, si vous êtes un homme méchant, vous cherchez à écraser les autres de par votre position, parce que vous avez le moyen, vous prenez toutes les femmes des autres. Vous avez le moyen, vous insultez les autres facilement. Vous avez le moyen, vous bafouez les autres, vous ne respectez plus les autres. Ça s'appelle orgueil. Alors mon bien-aimé, je te rappelle tout simplement que si tu es très orgueilleux, ta chute sera aussi programmée. Parce que tu peux monter, mais tu vas tomber à coup sûr. Raison pour laquelle ce matin, je vais tout simplement te dire, évite d'être orgueilleux. Ton argent t'apporte l'orgueil.
Ta beauté t'apporte l'orgueil. Ta position t'apporte l'orgueil. Tout ce que tu as t'apporte l'orgueil. Et tu cherches à écraser les autres. Il est bien dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les hommes. Quand tu commences à être orgueilleux, sois sûr et certain que ta chute est programmée. Tu es orgueilleux, c'est vrai, parce que tu as tout, tu te permets tout, mais sois sûr et certain que tu seras écrasé. Tu parles très mal aux gens, tu ne sais pas soigner ta bouche. Chaque fois quand tu parles, tu présentes ta position et tu penses que tu peux écraser les gens. Ah, mon bien-aimé, sois sûr et certain que ta chute est programmée. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des ports vides causent des ruines. Toi, tu penses que tu peux tout faire dans ce monde. Tu peux faire n'importe quoi. Ce qui te vient en tête, tu fais. Tu cherches toujours des colportages. Tu fais du mal aux autres de par ta position. Parce que tu es fort, parce que tu as l'argent, parce que tu peux tout te permettre, parce que tu occupes une position, tu peux écraser les autres. Fais attention, mon bien-aimé. Parce que si tu es orgueilleux, ta chute est certainement programmée. Parce qu'au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Dieu va te frapper. Je te dis ce matin, toi qui as un but de même, tu veux projeter de ta position, pour faire n'importe quoi aux autres. Parce que tu es beau, parce que tu as l'argent, tu cherches à écraser les autres. Je te dis ce matin, fais attention. Le Seigneur est en train de t'écouter et il voit. L'homme, quand il commence à devenir orgueilleux, sa chute est programmée. Mais par contre, les humbles seront toujours élevés. Je t'en supplie, mon bien-aimé. Fais attention à ce que tu fais. Tu sais ce que tu es en train de faire. Tu sais comment tu profites de ta position pour faire du mal aux autres. Je t'informe que chaque fois, quand Satan cherchait à être orgueilleux, il a été précipité. Et toi aussi, tu es très jolie, une jolie dame, tu ne sais plus mettre ton mari à l'aise à la maison parce que tu es belle, parce que quand tu sors, on t'apprécie, tout le monde t'apprécie. Fais attention quand tu seras dehors, tu seras malheureuse. Raison pour laquelle je vais alerter cette femme qui est en train de m'écouter à cet instant. Une femme sage bâtit sa maison. Une femme est censée détruire son foyer. Mais toi, parce que tu travailles, parce que tu as des moyens, parce que ton mari ne travaille pas, tu commences à bafouer sa responsabilité. Ah, ma bien-aimée, je t'en supplie, fais attention, car l'orgueil procède la chute. Si tu es très orgueilleuse, toi, tu seras frappé par le Seigneur. Le Seigneur ne blague pas. Quelqu'un qui commence à s'égaler à lui, il finit toujours par être écrasé. Tu as un pouvoir, certes. Tu as de l'argent, certes. Tu as une position, certes. Et tu cherches à marchandiser. Tu mets tout le monde très mal à l'aise. Parce que tu mets tout le monde très mal à l'aise. Toi, tu seras mis mal à l'aise avant les autres. Et tu seras précipité dans la chute. Je te dis ce matin, fais attention. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les hommes. Ta chute est programmée. Tu seras ruiné et tu vas te plaindre après. Ce que l'homme aura sémé, il le mangera certainement. Ce matin, je vais t'alerter. Tu vas commencer cette semaine. Commence cette semaine en beauté dans la joie. Mets les gens à l'aise. Si tu es heureux, cherche aussi que les autres soient heureux. Mais toi, par contre, parce que tu es très élevé, tu penses que tu peux te permettre n'importe quoi. Tu es dans un foyer, tu ne respectes plus ton mari parce que tu as l'argent, parce que tu es intelligent, parce que tu as une licence, parce que tu as un doctorat. Les autres sont des bouts. Tu ne les respectes plus. Ah, mon bien-aimé, fais attention. L'orgueil précède la chute. Ça, je répète encore une fois. Toi, tu montes, mais tu vas tomber certainement parce que tu es orgueilleux. Femme, parce que tu es orgueilleuse, tu seras frappée. Fais attention à ce que tu fais parce que tu es très imbu de toi-même. Imbu de toi-même. Tu penses que le monde t'appartient. Fais attention, ce monde a commencé avec les autres et ce monde est fini pour les autres là. Combien de personnes on a vu, ils ont été insensés. Mais comment ils ont fini? Comment ils ont fini? Ces choses sont arrivées pour nous servir des leçons, a déclaré l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Soyez bénis, à la prochaine.